Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des yaks sauvages. Pourquoi? Parce que les yaks sauvages ne sont plus que 15 000 partout dans le monde, tellement ils ont été chassés par l'homme. Ils sont vraiment menacés de disparaître aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous montrer à la fois leur beauté et toute leur qualité. Et j'avais envie aussi de vous expliquer ce qui les différencie des yaks domestiques. Donc qui dit yak domestique dit yak sauvage, et parmi les yaks domestiques, certains ont été croisés avec des vaches ou des taureaux, mais ils sont tous très très beaux. Alors les yaks sauvages, ils sont concentrés aujourd'hui dans la zone de l'Himalaya, donc je vous ai fait entouré de rouge, donc ça part du Bhoutan jusqu'au-dessus du Népal. Et c'est pour cela que toutes les photos dans cette vidéo, ce sont des photos que j'ai prises sur internet, bien évidemment, sinon je n'aurais pas pu vous les montrer, je ne suis pas allée au Népal. Alors, ce qui les différencie des yaks domestiques, c'est qu'ils sont beaucoup plus massifs, ils sont costauds, ils sont grands, donc à titre d'exemple, ils peuvent mesurer jusqu'à 3,25 m de long, 2 mètres de haut et peser jusqu'à 1 tonne. Vous imaginez, être face à un yak, ça doit être impressionnant. Ils aiment vivre en groupe, comme on le voit sur cette photo. Leurs couleurs peuvent varier, mais j'ai lu quelque part que les yaks sauvages seraient exclusivement noirs, comme on le voit là. Tout en noir, vous voyez, cette toison magnifique. Et sinon, on peut les trouver en brun foncé, comme là, ou crème, totalement crème, ou panaché. Et on peut encore les trouver là sur la prochaine photo, c'est brun foncé, je trouve que c'est peut-être la couleur que je préfère, mais le noir aussi est très beau, ou la couleur roux. Alors tous les yaks, mâles ou femelles, portent des cornes, les yaks sauvages ont tous des cornes, alors que les yaks domestiques, certains n'ont pas de cornes, ou quand les cornes sont là, elles sont plus petites que les yaks sauvages. Alors en période de mue, la mue c'est l'été, eh bien ils perdent leur toison qui est si chaude, et c'est pour ça que c'est le moment de collecter cette toison pour fabriquer des tissus, des vêtements, puisque je l'ai dit lors de la première vidéo, c'est extrêmement, ça donne beaucoup de chaleur, et malheureusement certains peuples n'attendent pas la période de mue pour aller ramasser. Ils vont étriller malheureusement ces yaks quand ils peuvent, parce que les yaks sauvages sont beaucoup plus difficiles, bien évidemment, à approcher. Alors la saison des amours, eh bien, c'est comme les cerfs, c'est en automne. Et on le voit là sur la photo, ce sont vraisemblablement deux mâles qui s'affrontent pour s'attribuer les faveurs d'une yak femelle et pouvoir procréer. Alors, autre qualité des yaks, qu'ils soient sauvages ou pas, c'est qu'ils sont extrêmement endurants, ils peuvent supporter jusqu'à des températures de moins 40 degrés. C'est pour ça que vous voyez sur des photos les yaks avec un fond de montagne enneigée. Et bien souvent, quand ils voient que l'homme les chasse, bien, ils vont se réfugier tout en haut des montagnes, là où l'homme ne peut pas les atteindre. Et malgré leur corpulence, ce sont des animaux extrêmement agiles, d'excellents grimpeurs, qui sont capables d'aller sur des pentes très escarpées. Et quand ils n'y arrivent pas, bien, ils montent carrément sur les genoux. Et je voulais terminer cette vidéo par une histoire qui s'est passée au Canada en juillet 2019. Un couple d'éleveurs de yaks s'apprêtait à vendre leur cheptel puisqu'ils étaient à la retraite. Et un matin, bien, tous les yaks avaient disparu. Les yaks avaient réussi à faire un trou dans un grillage et ils avaient détruit les 5 km de barrière. Donc c'est assez fascinant. Donc on peut se dire que ces animaux sont extrêmement intelligents. En soi,
Ils ont intuitivement, ils se doutaient qu'on allait les vendre et qu'ils risquaient d'être séparés. Peut-être qu'ils avaient envie de retrouver tout simplement leur liberté, leur état sauvage. Donc il a fallu 4 mois pour les retrouver, heureusement ou malheureusement. Et voilà, ce qui démontre, ce sont des animaux qui sont capables de vivre en totale autonomie, ils ne mangent que de l'herbe. Ils ont besoin de grands espaces, hein, c'est le cas au Canada. Voilà, donc bien sûr là, vous voyez, ce sont des animaux élevés. Et une dernière photo, je vous montre pour terminer, pour conclure, un sauvage. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on reviendra au yak domestique en Mongolie.